Bref, la famille, après la victoire de la Côte d'Ivoire, je suis vraiment très heureux. Je manque des mots parce que cette victoire-là, franchement, on dit dans la vie, il ne faut pas sous-estimer ton ennemi. Il ne faut pas sous-estimer, je peux dire, ton adversaire. Parce que aujourd'hui, tu peux le voir, tu dis, il est petit. Mais sur le terrain, il n'est plus petit, il devient gladiateur. Voici la Côte d'Ivoire qui a été traînée dans la boue. La Côte d'Ivoire qui a été humiliée. La Côte d'Ivoire qui a été huée. Mais aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire-là, c'est nous, on a 3 étoiles. Mais bien avant que je vais continuer à vraiment parler un peu, à encourager nos joueurs, voici l'entraîneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Faye Emers, va nous dire. Et des questions que les journalistes vont lui poser. Nous tous, on va écouter ensemble ce qui tient dans son cœur. Parce que j'attends si les réseaux sociaux, quoi là même là, je ne savais pas, l'ancien entraîneur même qu'ils ont viré, lui qui a perdu 2 matchs et puis ils ont mis Faye Emers, oui c'est lui qui a envoyé les joueurs, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a 100 les joueurs. Est-ce que s'il n'avait pas appelé les joueurs là, est-ce que Faye Emers pourrait faire ceci? Vous qui êtes dans le long et vous qui parlez des paroles qui n'ont pas de ni queue ni tête là, asseyez-vous, je vais vous parler. Mais bien avant que je commence même à gâter même là, on va écouter ensemble Faye Emers et bien avant que je rentre dans le but du sujet, voici la vidéo. Merci. Rebonsoir à tous. Nous allons poursuivre avec l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, M. Emers Faye, après cette rencontre qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'équipe nationale du Nigeria pour cette finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Avant de démarrer, s'il vous plaît, rappel d'usage, merci de mettre vos téléphones en mode silencieux, en mode avion ou carrément éteint pour ne pas perturber la suite de cette conférence de presse. Et je le rappelle encore une fois, pas de live live et streaming tout au long de cette conférence de presse. La première question, coach. Bien heureux, quelle lecture faites-vous de la compétition? De la compétition en général? La compétition en général, elle était extraordinaire. Hein. C'était une compétition où il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être fière de sa CAN parce qu'elle a été belle, elle a été riche. Elle nous a réservé beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Donc vraiment, je suis content pour le pays d'avoir su organiser une CAN comme ça. Pour la première. Ça marche. Mustapha Kessous, Le Monde. Ça fait plusieurs matchs, j'arrête pas de vous interroger sur le côté irrationnel de votre parcours, mais permettez-moi, et je m'excuse du jeu de mots, mais là, ce que vous vivez, c'est un vrai conte de Faye. Là. C'est plus qu'un conte de fées. C'est plus qu'un conte de fées, franchement. J'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, les moments où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et
on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. Prochaine question. Bonsoir coach. Jean-François Baudy du journal Le Goléador. Tout à l'heure vous parliez, vous disiez que c'est plus qu'un conte de fées. Mais j'aimerais vous demander, la Côte d'Ivoire organise la CAN, ça fait 40 ans. Aujourd'hui, sa première CAN. Vous avez aujourd'hui écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football ivoirien à 40 ans. Quel est le sentiment qui vous anime? J'arrive même pas à mesurer ma joie, franchement, c'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur, je l'ai pas fait, j'ai pas su le faire. Là j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur, et malgré le fait que c'est arrivé dans des circonstances particulières, hein, bizarres, parce que le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis, que je félicite aussi parce que c'est aussi sa victoire, et prendre l'équipe alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié encore. Donc ça a été un anniversaire particulier, mais voilà, par la grâce de Dieu, on a eu une deuxième chance, on l'a saisi à fond, on a joué notre coup à fond et on n'a rien lâché pour aller chercher la coupe. The lady. Alors, Christelle Kouassi, à Puy-Ivoire. J'aimerais savoir, coach, champion d'Afrique. Je suis juste là en face. Ah. Félicitations, coach. J'aimerais juste savoir, on est mené, je dis on parce que je me fonds à l'équipe nationale, bien qu'étant journaliste, mené 1-0 à la mi-temps, à la première période. Qu'est-ce que vous dites au vestiaire, aux éléphants? Parce que revenu juste 10 minutes après l'égalisation, et s'ensuit quelques instants avant le coup de sifflet final, là, le but qui justement envoie la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Quels sont les mots que vous avez donnés dans les vestiaires à vos poulains? À la mi-temps, on a demandé aux joueurs de continuer sur ce qu'ils faisaient, parce que j'ai trouvé qu'on était bien. On est bien rentré dans le match, on avait la maîtrise sur le ballon, on s'est créé des opportunités. On a encaissé un but un peu contre le cours du jeu, hein, sur ce corner repris en 2 temps par Trostekon. Mais à la mi-temps, on leur a demandé de continuer à jouer, de continuer à les faire courir. C'était le 7e match aujourd'hui, il faisait chaud. Je les ai sentis un peu émoussés aussi, les Nigérians, sur son table de match. Je crois qu'ils avaient du mal à enchaîner. Ils avaient moins de cannes que sur le match le match de poule qu'on a joué contre eux. Donc on a demandé à nos joueurs de continuer à insister, de continuer à faire courir le ballon, de les épuiser au maximum, parce qu'on savait que si on les épuisait, tôt ou tard, hein, ils allaient laisser des espaces qu'on allait pouvoir utiliser. Prochaine ici. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez fait une entrée fracassante dans la carrière d'entraîneur. Vous êtes champion en 4 matchs. L'entraîneur PCRO a souligné que votre équipe avait mieux géré la pression que la sienne. Et je voulais vous demander comment vous aviez réussi ce truc-là. Parce que j'avais cru vous sentir un petit peu nerveux hier en conférence de presse. Bah, visiblement, je me suis trompé. Et comment vous avez transmis un peu de calme à vos joueurs pour qu'ils ne craquent pas sous la pression? Parce que je suis calme de nature, en fait. Je suis très calme de nature, je suis discret, je suis calme. Donc non, hier j'étais peut-être fatigué, mais pas spécialement nerveux. Et on a aussi, il faut souligner, on a aussi des joueurs d'expérience, hein, des joueurs comme Max Gradel, comme Serge Aurier, qui ont gagné la CAN déjà en 2015, qui ont énormément d'expérience. Il y a Willy Bolly aussi, même si il était blessé ce soir malheureusement et qu'il était en tribune. Mais tous ces joueurs-là nous ont permis, nous le staff, d'apaiser et de gérer justement la pression d'une finale. Je savais que sur cet aspect-là, on allait avoir un avantage quand même sur le Nigeria, parce qu'ils avaient moins d'expérience que nous, en tout cas expérience de jouer des finales. Et quand on sait que jouer des finales, c'est des matchs particuliers, je pense que sur cet aspect-là, on était supérieur. Au fond de la salle. Bonsoir coach. Edem Atipoué, quotidien Togo Matin du Togo. Félicitations pour cette victoire. Merci. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui avez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionneur qui aurait concocté ce groupe. Auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements? J'ai pas du tout compris.
J'aimerais La patate savoir, chaude, c'est quoi la patate chaude? j'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Et si vous étiez le sélectionneur qui avait fait le choix du début de cette CAN, est-ce que vous auriez le même effectif ou il y a des joueurs que vous aviez en tête? Ouais, bah, question suivante, là, j'ai rien compris à la question. On prend celle-là. Et c'est une question qui veut rien dire. Je sais pas. Bref. Bonsoir, coach. Ici. Bonsoir, coach. Félicitations. Kamara Moussa du site wondima.com de la Guinée, pardon. Vous rentrez mené à la mi-temps. Avec beaucoup de manque de lucidité devant. Vous ressortez. Vous avez deux occasions coup sur coup à travers Max Alagradel et Franck Kessé de la tête. Vous les ratez. Ça ne vous donne pas de doute dans la tête en ce moment précis du match? Non, parce qu'il restait beaucoup de temps. Je crois qu'on était à la 55e. Il restait beaucoup de temps. On avait la maîtrise quand même sur le match. On savait qu'on allait avoir d'autres opportunités. Donc il fallait pas qu'on s'affole. Il fallait qu'on garde notre sang-froid et qu'on insiste parce qu'on savait que tôt ou tard, avec les joueurs qu'on a, avec le pouvoir offensif qu'on a, on était quand même sûr qu'il nous restait quand même pas mal de temps pour revenir. Donc, même malgré ces deux occasions ratées, on est resté confiant et on savait qu'on allait avoir d'autres opportunités. Prends la dernière au fond de la salle. Là. Ici. Hello, Coach. My name is Mohamed Fajabari, a Sierra Leonean journalist. The strength of your team is it's your fighting spirit. You proved that against Senegal and then against Mali. And in fact, when you are 1-0 down today, I told one of my friends, sitting close by me, I told that person the match was not yet over because your strength is your fighting spirit. So I just want to know what is the secret behind this your fighting spirit? On est soulagé parce que on a lutté. Ça a été très 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 dur de relever la tête à chaque fois après les matchs de poule. Ça a été très très difficile de relever la tête et de se remettre sur le droit chemin. Et à chaque fois qu'on a eu nos matchs contre le Sénégal, contre le Mali, ça a toujours été compliqué. On a toujours été obligé de revenir après le score. Donc mentalement, physiquement, on a toujours dû puiser dans nos réserves. Mais soulagé aujourd'hui parce que au moins on sait qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien et que on a respecté le football. Parce que sur la phase de poule, on était complètement à côté de notre plaque. Hein. On est passé proche de l'élimination, proche de l'humiliation. Et quand on nous a donné une deuxième chance, on a fait preuve d'humilité et on s'est battu pour que cette deuxième chance, on ne la gaspille pas. Donc ce soir, je suis vraiment, vraiment soulagé et content d'avoir fait tout ce chemin depuis les matchs de poule. Merci coach, encore une fois félicitations pour ce parcours. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble Faye et Messa, le nouveau entraîneur de la Côte d'Ivoire, celui même qui nous a donné vraiment la victoire de 3e étoile. On a tous écouté ce qu'il a dit. Je suis ému, je suis très heureux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une chose que nous, les êtres humains, on oublie. Je peux chercher des personnes qui vont venir travailler chez moi. Mais les personnes que moi-même j'ai cherchées, qui peuvent venir travailler chez moi, si je ne fais pas le bon classement, c'est-à-dire si je leur fais ceci, fais cela, ils vont faire comme je m'en fous. C'est comme ils vont être des gens comme ils sont dans le champ de patates ou champ de tarots. Ils vont faire ce que tu les arranges. Mais si une personne voit au moins les compétences des personnes que j'ai envoyées, et aujourd'hui je me suis mal comporté,
Et du coup, la personne qui était à côté de moi, lui, on lui met à ma place. Mais s'il travaille, moi, mais je vais dire oui, mon frère. Je sais que j'ai récupéré des personnes, hein, mais je ne connaissais pas l'importance de ceux que moi-même j'ai récupérés. Et ça, c'est un d'abord. Deux, vous pensez que Faye et Metz même là, le nouveau entraîneur de la Côte d'Ivoire qui était à côté de Jean-Louis Gaspard ou Gabriel là, ou Gaspard ou quoi là même là. Vous pensez que quand il cherchait des personnes là, même Didier Drogba aussi a appelé des jeunes aussi. Il allait chercher des jeunes aussi. Vous pensez que quand on dit, oui, c'est un entraîneur là qui cherche, c'est lui, c'est pas lui seul, hein, c'est une équipe. C'est une équipe. Si on est 5, on s'assoit et puis on dit, bon, on n'a qu'à chercher des petits, ceux qui voulent, on n'a qu'à chercher des joueurs, des nouveaux comme ça. Et puis on s'enfouille dans les clubs, petits clubs là, pour voir les petits qui sont forts et puis on les chope. C'est comme ça on fait. Ne dis pas que oui, le travail que le monsieur a à faire, arrêtez de sous-estimer son travail. Lui là, il mérite un bon salaire. C'est comme ça que vous avez sous-estimé, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là, l'ancien entraîneur qui nous avait... putain, j'ai oublié son nom là même. Le monsieur là, celui qui a fait qu'on allait, on a caissé un but seulement et puis on allait en finale là. Zawi, je sais pas si c'est Zawi, voilà, Zawi ou Zaouli, un truc comme ça. Le gourou là. Nous, on allait jouer quoi? Cannes. C'est là, Zambie nous a gagné. On a caissé un seul but et puis nous sommes allés en finale. Tellement qu'on est ce jour-là, on est là. L'année ça là, non, il n'y avait pas l'homme pour lui. Mais c'est lui seul, on a vu. Mais son entourage ont joué rôle. Arrêtez de sous-estimer ce monsieur-là. Parce que quand vous commencez à sous-estimer ce monsieur, surtout le nouveau entraîneur, vous donnez, c'est-à-dire, vous valorisez encore des blancs qui vont venir prendre des millions, des milliards. C'est-à-dire, on peut lui dire que 100 millions. Vous-même, quand on vous dit 100 millions, regardez la population d'abord même. Souvent, mais il y a d'autres mecs qui mangent une seule fois. Mais vous partez donner une seule personne 100 millions, 200 millions, 150 millions. Vous-même pensez à ça. Si vous donnez même 50 millions, ce monsieur-là, mais si vous lui donnez au moins 25 millions par mois, même 30 millions par mois, lui, il ne va même pas gratter la tête. Il va dire, c'est mon pays, c'est l'honneur, je vais me battre pour mon pays. Pour que le jour si je ne suis plus là, ils vont dire non que voici un Ivoirien qui s'est battu pour son pays. On n'a qu'à arrêter de valoriser des autres. Il est temps que nous-mêmes, on se valorise. Il est temps que nous-mêmes, on se valorise. Aujourd'hui, les Camerounais, d'autres sont là, ils sont là insultés, Ribegoson. Mais quand même, vous allez le chasser. Si vous ne faites pas attention, c'est un blanc qui va venir. Je ne suis pas là pour sous-estimer les blancs, mais je ne suis pas là aussi pour saboter les blancs, mais quand même. Nous aussi, on n'a qu'à se valoriser. Vous avez vu un noir aller entraîner pour les blancs. Et puis, il a la tête. Et puis, il dit équipe nationale des blancs. Hein. Où vous avez vu un noir là-bas, dites-moi quand même. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez me dire le nom de ce noir-là. Mais chez nous en Afrique, chez nous on préfère, non, on n'a qu'à les chercher, ils ont des techniques, ils ont ceci, ils ont cela. Tu vois même les entraîneurs, mais ils viennent même en Afrique, ils ont gros ventre tous. Un des parasites, mais il y a des ténias dans les ventres. Ils sont gros, mais même quelqu'un, même tu le vois, on dit c'est un entraîneur, il ne peut pas courir même. On dit c'est lui qui est entraîneur. Un entraîneur, tu as déjà joué le football. Un entraîneur, tu as endurance, un entraîneur, on dit oui, quelqu'un, c'est comme, bon, imaginez-vous, il y a Didier Drogba, c'est qui il a fait. Didier Drogba, mais c'est lui-même qui voulait vraiment, il restait un peu moi-même là, où on avait encaissé le but même là, des trucs, comment dirais-je, où on a joué Guinée équatoriale. Arrivé au moment où j'étais énervé, je voulais enlever un joueur même pour mettre Didier Drogba. Ah oui, tellement que Didier Drogba mettait, il voulait dire Didier Drogba, rentre, tu vas marquer des buts. Mais... à ce temps, Didier Drogba, où il est là, il n'avait pas porté maillot, mais pour dire 100%, il va venir jouer. C'est là le problème. Sinon, moi, j'allais le mettre là-bas. Ah oui. Donc, s'il vous plaît, de grâce, il est temps que nous, les Africains, on se valorise. Il est temps que nous, les Africains, il ne faut pas, on va se sous-estimer. Il est temps que nous, les Africains, c'est-à-dire,
Aujourd'hui, il ne faut pas te dire non que oui, c'est ton ami ou c'est ton frère. Il va prendre tout cet argent-là. Toi, tu ne vas pas avoir quelque chose dedans. Non. Si c'est ton frère, mais qui est à la tête de quelque chose et qui est en train de faire des choses, mon frère, il faut le féliciter. La famille, je dis, je remercie les Ivoiriens et je remercie tous ceux qui ont bataillé. Je remercie aussi donc, c'est comme ça des choses se passent. Ma famille, je vais m'arrêter. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.